Génial. Si j'en crois les médias, les prix de l'immobilier sont en train d'exploser en France. Ça tombe bien, il faut que je vende ma maison en plus. Alors, regardons de plus près. Très bien, là ça a pris 20%, ok. Bordeaux 16%. Eh mais attends, Nord-Gironde, on est à côté de Bordeaux. Ça a pris 16% à Bordeaux, donc ça va forcément monter en Nord-Gironde. En plus, il faut que je vende, ça tombe bien, il faut vite que je me dépêche là. Super. Par contre, comment je vais faire? Est-ce que je la mets en agence? Est-ce que je vais déjà la faire estimer en agence? Est-ce que je me débrouille tout seul? Ah, je vais peut-être me débrouiller tout seul quand même, comme ça au moins. Donc comment je vais faire pour fixer le prix par contre? Alors je sais que mon voisin, il a vendu sa maison 50 000 euros de plus que moi j'ai acheté la mienne, donc il a vendu 250 000 euros. Ouais, mais en plus, sa maison par rapport à la mienne, elle est moins bien. Donc je pense que je vais quand même la mettre à 300 000. 300 000, ça devrait passer quand même. En plus, à Bordeaux, apparemment, ça a bien monté. Ah, ça va le faire. En plus, il y a l'LGV, il y a tous les Parisiens qui arrivent à Bordeaux. Ça va le faire. Ouais, mais 300 000 euros, 300 000 euros, il va m'en manquer quand même, parce que moi, je veux acheter une villa sur la Côte d'Azur. Donc 300 000 euros, je vais pas aller loin avec ça. Ah, je vais peut-être, ouais, je vais la mettre à 400 000. Ouais, mais 400 000, 400 000, ça risque de faire beaucoup quand même sur le Nord-Gironde. On est quand même en ruralité. Ah bah, je suis perdu, moi, tiens. Je vais peut-être appeler une agence. Ouais, j'allais voir sur des sites, chercher un petit peu qu'est-ce qui se passe. Comment je vais faire pour fixer le prix de ma maison? Salut, c'est Jonathan, ton conseiller immobilier. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comment fixer le prix de ta maison et surtout comment bien le fixer, c'est hyper important. C'est la base quand tu démarres un projet immobilier de vente. On va voir dans la vidéo que ça va t'éviter de perdre de l'argent, ça va te faire gagner du temps et ça va t'éviter de nombreuses déconvenues, de ne pas te tromper dès le départ. J'espère que tu n'as pas prévu de faire l'erreur que je vois souvent, c'est-à-dire fixer ton prix de vente initial en fonction de ton futur projet parce que tu te doutes que si tu es dans le centre de la France, le marché ne sera pas du tout dans le même que sur la Côte d'Azur par exemple, donc il va y avoir un énorme décalage et forcément tu ne vendras pas, ou ce n'est pas parce que ton voisin a vendu sa maison 100 000 euros de plus que ce que tu pensais ou ce que tu crois être au-dessus du prix du marché, parce qu'il y a effectivement aussi un facteur chance qui rentre en compte, que ça va marcher pour toi. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo, mais avant de démarrer, comme d'habitude, tu vas trouver deux petits liens dans la description de la vidéo. Si tu as un projet de vente ou d'achat sur le Nord-Gironde, tu cliques dessus, tu vas pouvoir avoir accès à des documents totalement gratuits que j'ai construits pour toi. Ça va t'aider dans tes projets, c'est gratuit, ça me fait plaisir. Allez, on attaque avec ce sujet super important, comment bien fixer ton prix de vente. Mais avant de savoir comment le fixer, d'abord pourquoi fixer correctement ton prix de vente. Tu as deux cas de figure. Le premier, tu sous-estimes ton bien, donc tu vas publier en dessous du prix du marché. Deuxième cas de figure, c'est ce qui se passe le plus souvent, tu vas publier au-dessus du prix du marché. Donc dans les deux cas, c'est pas bon parce que dans le premier, tu vendras certainement très vite, mais l'acheteur fera certainement une bonne affaire. Donc c'est pas intéressant pour toi. Et dans le deuxième cas, tu seras au-dessus du prix du marché. Donc du coup, très souvent, il ne se passera rien. Quand tu publies un bien généralement 10% au-dessus du prix du marché, ton annonce ne permettra quasiment pas de déclencher d'appel, sauf dans de très rares cas où ton bien est assez exceptionnel, il va avoir un cachet particulier, il va avoir un emplacement hyper prisé sur le secteur que tu cherches. Voilà, sauf de très rares cas, des prestations exceptionnelles, voilà, par rapport à la concurrence de la maison, c'est-à-dire par rapport aux autres biens que tu as vus aux alentours, sauf de très très rares cas, tu ne vendras pas plus cher que le prix du marché. Donc là, c'est hyper important parce que si tu te trompes, comme souvent malheureusement, et que tu publies au-dessus, ça va engendrer d'autres problèmes. On a déjà parlé dans d'autres vidéos, j'ai consacré des articles entiers sur le sujet. Tu vas faire ce qu'on appelle, tu vas rentrer dans un phénomène d'usure, c'est-à-dire que tu ne vas pas vendre, donc le bien va être vu, revu et re-revu, et malheureusement, qu'est-ce qui se passe après? Vu que le bien perd de mois en mois son attractivité, tu te retrouves pressé éventuellement par le temps au bout d'un moment, désespéré, les acheteurs vont le sentir, vont en profiter, donc tu vas avoir de la négociation, et c'est comme ça que tu risques finalement de te retrouver à vendre moins cher que si tu t'étais mis directement au prix initial. Donc voilà pourquoi c'est hyper important déjà de bien cerner le prix ou la fourchette du moins de ton bien immobilier pour pas, entre guillemets, permettre à l'acheteur de faire une bonne affaire ou dans un deuxième cas, ne pas vendre.
Avant de te donner pour moi la meilleure technique pour évaluer ton bien, justement, on va essayer de tâcher de comprendre justement qu'est-ce qui rentre en compte justement pour estimer ton bien. D'abord, la règle numéro 1, c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. La localisation de ton bien, c'est ce qui prime même avant le bien, parce qu'il faut que tu saches que ton acheteur achète la maison, certes, mais achète d'abord toujours un emplacement et un environnement. Donc ça rend compte. Le facteur économique de ton emplacement, de ton secteur rentre en compte. Si tu as un bien vénalement qui vaut 400 000 euros par exemple, mais que l'investissement moyen c'est 200 000, mais il va y avoir un gros décalage entre le prix, la valeur, on va dire réelle, vénale de ton bien et le prix du marché local. Et là, ça va être très compliqué parce que c'est vrai que ça m'arrive sur le terrain de voir des personnes qui investissent, qui mettent de l'argent dans leurs biens et qui finalement ne retrouvent jamais. L'exemple concret, c'est la piscine. C'est pas parce que tu mets une piscine à 50 000 euros que tu vas augmenter la valeur de ton bien de 50 000 euros par rapport au prix du marché. Alors vénalement, oui, ça rentre en compte bien sûr dans l'estimation, mais on est obligé de pondérer par rapport au secteur, voilà, parce que les facteurs économiques sont hyper importants. Donc la règle numéro 1, c'est la localisation de ton bien. Après, tu as la superficie. Évidemment, ça rentre en compte par rapport au prix du mètre carré. Donc la surface habitable, si c'est un garage, si tu as des surfaces annexes, si ton bien se situe, s'il est plus grand que la moyenne ou plus petit. Donc tout ça, évidemment, ça rentre en compte. Le type de bien, ça rentre évidemment en compte aussi. Si c'est une maison, si c'est un appartement, si c'est un château, ou que sais-je, effectivement, ça rentre en compte parce que très souvent, les maisons se vendent plus cher que des appartements parce qu'effectivement, tu vas avoir évidemment plus de terrain. L'état du bien, ton état, comment tu as entretenu ton bien? Est-ce qu'il y a des travaux à prévoir? Est-ce qu'il y a du gros œuvre? Est-ce qu'il y a du rafraîchissement? Est-ce que on peut manger par terre? Est-ce que le bien est nickel? Ça, évidemment, on en compte et bien sûr dans l'estimation. Le terrain, est-ce que tu es en première ligne, seconde ligne, troisième ligne? Est-ce que c'est un terrain qui est en pente? Est-ce qu'il est carré? Est-ce qu'il est en triangle? Est-ce que voilà, il y a des espaces un petit peu perdus? Tout ça, ça va rentrer en compte, bien sûr, dans l'évaluation de ton bien. Les facteurs repoussoirs. Si par exemple ton bien se situe, je sais pas moi, en bord d'une route passante, s'il y a un pylône qui traverse le jardin, ça m'arrive d'en voir, c'est des cas pas rares en ruralité. Si la maison est enclavée, voilà, donc ça c'est vraiment, on va dire entre guillemets, l'emplacement dans l'emplacement. Bien sûr, l'environnement proche compte. On en revient d'ailleurs finalement encore à l'environnement et à l'emplacement. Et bien sûr, heureusement, les facteurs coup de cœur. Est-ce que ton bien a un cachet particulier? Est-ce que y a des prestations particulières? Est-ce qu'il y a des une vue imprenable? Voilà, tout ça, ce sont des facteurs coup de cœur, effectivement, qu'on peut pondérer en évaluant ton bien. Donc ça, tout ça, ce sont des facteurs à prendre en compte. Si tu en vois d'autres, n'hésite pas à les mettre dans la description de la vidéo. Mais en tout cas, ce sont les plus classiques sur lesquels on se sert, voilà, pour pondérer voilà, par rapport au prix du mètre carré de ton bien. Allez, maintenant on rentre dans le vif du sujet. Comment estimer ton bien? Ça y est, maintenant tu sais pourquoi c'est important de fixer un prix en cohérence avec ton marché. Tu sais qu'est-ce qui rentre en compte pour évaluer ton bien. Donc maintenant, comment on va faire? Tu as deux écoles. La première, tu n'as pas envie de te prendre la tête. La deuxième, tu as envie de te débrouiller tout seul. Donc, dans un premier cas, c'est très simple. Je vais t'inviter à contacter 3 agences de ton secteur. Il est important que ce soit des agences de ton secteur qui connaissent évidemment les prix du marché. Si par exemple tu habites à Saint-André-de-Cubzac, tu ne vas pas appeler une agence à Gradignan par exemple. Ça paraît bête, mais ça m'arrive de le voir parce que déjà non seulement l'agence ne sera pas forcément un spécialiste des prix de ton secteur, mais en plus, si tu fais un mandat, elle n'aura pas forcément la clientèle non plus parce que ce qui est important pour une agence immobilière, c'est d'avoir des biens comparables assez proches les uns des autres pour si justement tu fais une visite et que ça ne correspond pas pour pouvoir rebondir sur un autre bien. Donc si tu fais un mandat de vente avec une agence qui est à 100 bornes, et ben du coup si ça ne correspond pas, ça ne correspond pas quoi. Voilà, c'est tout, on s'arrête là. Donc voilà, ça c'est important, tu contactes 3 agences qui sont sur ton secteur, qui connaissent les prix du marché. Pourquoi 3? Parce que il faut que tu te méfies et même si tu n'as pas envie de te prendre la tête, je t'invite quand même à regarder un minimum à ce qui se fait sur ton secteur parce que tu as parmi les agences ou les indépendants d'ailleurs, hein, les mandataires, 3 façons de faire. Il y a ceux qui font exprès de sous-estimer les biens pour vendre rapidement. Donc ton projet, elles vont tout simplement s'en foutre. Ce qui les intéresse, c'est leur commission. Tu as ceux qui font exprès de surestimer les biens et ça je vois très souvent mais ça rend pas service non plus aux vendeurs parce que du coup tout simplement on vend pas, on a vu précédemment
Pourquoi? Donc 6 mois après, ils vont vous demander de faire un avenant pour baisser le prix, mais ils ont le mandat. Ils s'en foutent, ils ont le mandat. Donc voilà, donc c'est pas forcément pour moi une façon intelligente de travailler. Et enfin, la troisième façon, il y en a beaucoup aussi qui travaillent comme ça, heureusement, ils vont vous faire une estimation en fourchette basse, fourchette haute du prix du marché, et la fourchette du marché, c'est celle-ci. Donc le fait d'avoir au moins un minimum 3 estimations, ça te permet déjà d'avoir une idée globale, et si tu t'aperçois que tu as de très grosses différences de prix entre les 3 agents, je t'invite à en contacter au moins 2 autres pour pouvoir vraiment être au plus proche de la réalité. Après, tu fais une moyenne de ce qui te semble cohérent et en fonction de ce que tu as regardé aussi sur le marché, et tu pourrais enfin afficher ton prix de vente. Donc voilà, ça c'est la version où si tu n'as pas envie de te prendre la tête et que tu as envie de déléguer. Alors, comment faire maintenant si tu veux te débrouiller tout seul pour avoir un avis de valeur de ton bien? Je dis bien avoir un avis de valeur et pas vendre, parce que vendre, c'est encore autre chose. On va s'intéresser surtout à une méthode qui est pour moi la plus efficace, c'est l'étude comparative de marché et surtout étude comparative de marché sur ce qui s'est vendu. Parce que l'Argus de l'immobilier, bien sûr, il y a un Argus de l'immobilier, mais ça va te nécessiter quand même quelques recherches. Tu as d'autres méthodes si tu veux estimer ton bien tout seul, mais ça va te prendre du temps et voilà, le temps que ça va te prendre par rapport à l'étude comparative, pour moi, c'est pas pertinent de te le développer dans cette vidéo parce que ça va durer 3 plombes et tu vas éteindre le PC avant la fin de la vidéo. Je te le dis vite fait, tu as la méthode par capitalisation qui consiste à déterminer voilà, un rendement locatif et par rapport à la valeur locative, tu pourras ensuite à la fin déterminer un prix de vente. Et tu as aussi la méthode hédoniste qui consiste voilà, avec un tableau de pondération en fonction des caractéristiques du bien. Voilà, par exemple, je dis une bêtise, un appartement sans ascenseur, tu vas enlever 20% par rapport au prix du mètre carré. Voilà. Mais tout ça, on ne va pas le voir dans cette vidéo parce que ça sera trop long. Néanmoins, on va s'intéresser sur la plus efficace, à mon sens, l'étude comparative de marché. Donc, ce que je t'invite à faire dans un premier temps, tu vas te rendre sur des portails d'annonces comme Se Loger, Le Bon Coin, Paru Vendu, où tu vas pouvoir avoir l'offre. Voilà, l'offre similaire par rapport à ton marché. Évidemment, tu sélectionnes des biens similaires. Si tu as un bien qui fait 90 mètres carrés et 1000 mètres carrés de terrain, tu ne vas pas te comparer à des biens qui font 150 mètres carrés ou 50 mètres carrés. Donc évidemment, tu choisis des biens similaires. Donc tu vas voir une liste de biens et je vais t'inviter à sortir les extrêmes. C'est-à-dire que si par exemple tu as 40 biens, tu vas sortir les 5-6 premiers et les 5-6 derniers. Donc les 5-6 moins chers et les 5-6 plus chers. Une fois que tu as fait ça, tu vas avoir une idée de ton marché. Voilà, tu vas avoir une idée de ce qui se fait sur ton secteur. On va dire tes concurrentes parce que ce sont des biens concurrents à toi et tu vas pouvoir avoir une idée à comment te placer. Mais ça ne suffit pas parce que c'est ce qui est à vendre et c'est pas ce qui s'est vendu. Donc, c'est encore des prix discutables. Très souvent, les prix qui sont affichés ne sont pas les prix qui sont signés. Et pour ça, je vais t'inviter à te rendre sur des sites où là, il n'y aura pas de discussion. C'est l'Argus de l'immobilier, c'est ce qui s'est vendu. Et pour ça, il va falloir que tu te rendes sur les bases notariales et sur le site des impôts. Donc, tu vas sur la base Perval, le site Perval des notaires, ou sur le site Bien pour Paris et tu vas avoir vraiment ce qui s'est vendu. Et tu te connectes avec ton code sur ton site des impôts, sur ton espace personnel. Tu vas pouvoir avoir accès dans les données publiques à tout ce qui s'est vendu sur ton secteur. Donc ça, c'est une mine d'or pour toi parce que tu vas voir tout ce qui s'est vendu et tu vas pouvoir te comparer en fonction des prix, du prix au mètre carré, les superficies, terrain, etc. Donc tu vas pouvoir sélectionner des comparables. Et là, tu auras les prix auxquels les biens similaires se sont vendus. Donc, si tu as une moyenne, par exemple, de 150 000 euros, si tu t'amuses à l'afficher 190 000 euros, il est évident que tu seras surcoté. Et là, tu auras la preuve, il ne faudra pas te poser de questions. C'est que si tu as 20 biens similaires qui se sont vendus à 150 000 euros et que toi, tu l'affiches à 180 000 euros, tu ne peux pas dire que je ne le savais pas. Parce que là, c'est vraiment l'Argus de l'immobilier. Donc ça, c'est hyper intéressant. Une autre méthode super intéressante également que je t'invite à explorer, ça va être les simulateurs en ligne. Tu as des super simulateurs comme Lacotimo ou Meilleur Agent qui vont te donner une idée assez précise quand même de ce qui se fait sur ton secteur. Néanmoins, je t'invite, si tu fais une simulation vraiment sur ton bien, à faire attention parce que parfois les fourchettes sont un peu larges. Donc voilà, ça c'est super intéressant également, les simulateurs en ligne. Donc si tu as décidé de te débrouiller tout seul, en fait ce qu'il faut que tu fasses, c'est un peu la moyenne de tout ça. C'est-à-dire que dans un premier temps, tu as l'étude comparative voilà, de ce qui est à vendre, donc sur les portails d'annonces comme Le Bon Coin, Se Loger, Paru Vendu, Logikimo. Donc là, tu vas pouvoir avoir une bonne moyenne et ta concurrence surtout, donc ce qui se fait sur ton secteur.
Donc ça va te donner déjà une première idée de comment fixer ton prix. Ensuite, tu as des bases, les bases de notaire comme la base Perval, la base Bien et le site des impôts où là, il n'y a pas de discussion possible. C'est ce qui s'est vendu sur ton secteur. Donc là, ben voilà, si tu t'amuses, si tu vois par exemple que sur le site des impôts et le site des notaires que des biens similaires au tien se vendent 150 000 euros et que tu affiches quand même ton bien à 180 000 euros, ben, tu ne pourras pas dire que tu ne le savais pas. Au moins, tu sais que tu es haut et que la moyenne de ton secteur, c'est plus 150 000 euros. Donc, ça te donne déjà une idée précise là de ce qui se vend sur ton secteur. Et enfin, tu peux rentrer ton bien dans des simulateurs comme Se Loger enfin la Cotimo et qui appartient à Se Loger et Meilleur Argent où là tu auras également une idée assez précise mais à faire attention quand même par rapport aux fourchettes qui peut parfois être assez large. Ça m'est déjà arrivé de voir des fourchettes de 50-60 000 euros. Bon, c'est pas 10 000 ou 15 000 euros quoi. 50 000 euros ça commence à faire quand même, c'est pas le même budget. Je vais te donner une dernière technique pour afficher ton bien si tu décides vraiment de te passer d'une agence jusqu'au bout. C'est si tu affiches ton bien, je t'invite à faire attention au prix psychologique. Si par exemple tu demandes 150 000 euros et que tu n'as pas envie de négocier par exemple, je vais t'inviter, c'est vraiment pour l'exemple, je vais t'inviter à l'afficher à 149 000 euros par exemple. Alors je reprends, si tu as envie de vendre ton bien 145 000 euros et que tu pensais par exemple l'afficher à 150 000 euros, je vais plutôt t'inviter à l'afficher à 149 000 euros pour respecter le prix psychologique. Pourquoi? Parce que tu vas augmenter ta visibilité sur les sites. C'est-à-dire que si tu l'affiches au-dessus de 150 à 151 000 par exemple, le bien n'existera pas parce qu'un acheteur qui bloque à 150 000 euros, ben, le bien, il ne le verra pas. Par contre, s'il est à 149 000 euros, là, le bien existera. Donc, tu vas augmenter ta visibilité et en plus, psychologiquement, ben, l'acheteur aura plus l'impression d'acheter un bien dans les 140 000 que 150 000. Donc, tu vas un peu optimiser la vente. Ça va te permettre de vendre un peu plus vite. Voilà pour conclure et après j'arrête parce que je suis en train de crever de chaud. Je crois que j'ai mis un peu trop de bois. Voilà, je voulais t'accueillir dans une ambiance assez chaleureuse parce qu'il doit faire 2 ou 3 degrés à l'extérieur, mais là j'y suis allé un peu fort quand même. Pour conclure, soyez honnête avec vous-même. Essayez d'être objectif sur votre bien. Essayez, je sais que c'est quasiment impossible, mais essayez d'être objectif et de ne pas donner de sentiments à votre bien quand vous l'estimez parce que dans 95% des cas, vous allez le surestimer et vous allez galérer pour la vente. Maintenant, si tu es sur le Nord-Gironde et que tu as besoin d'une estimation ou d'un avis de valeur, je me déplace gratuitement sous 24 heures sur tout le Nord-Gironde. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à la partager. Fais comme moi, aide les particuliers qui veulent vendre leur bien. Je te dis à très bientôt sur le Nord-Gironde. Ciao, ciao!